Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent, car la vie appartient aux courageux. Fin de citation. En vacances parlementaires, l'honorable René Banza-Kapia consulte le maire de la ville de Likasi ainsi que les 4 bourgmestres. À Kinshasa, le projet de développement local de 145 territoires, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi associe les députés provinciaux. Notre invité de la semaine n'est autre que l'honorable Deli Sesanga. Il est président du parti politique En Vol. Les choses sérieuses, c'est ici et maintenant. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans 15 minutes le MAG, vous nous suivez de partout, merci de nous choisir. Parlons vacances parlementaires à présent. Après avoir écouté sa base, le député provincial René Banza-Kapia a bouclé ses vacances parlementaires par la rencontre du maire de la ville de Likasi ainsi que les 4 bourgmestres. Suivez. Vous le savez, dans notre règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, il est recommandé pendant notre période de vacances parlementaires, on doit être dans notre ville pendant 1 mois pour récolter les éléments, échanger avec nos bases. Voilà, ici là, dans 4 jours, nous allons rentrer officiellement. J'ai travaillé, alors j'ai demandé nos droits sur le maire. Et nous proposons aussi les promesses, 4 promesses économiques pour les associer à cette réunion pour échanger. Parce qu'étant donné que c'est lui qui est le patron, il a vraiment les informations fiables. J'ai dit ce que moi j'ai récolté, j'ai dit ce qu'ils m'ont donné officiellement comme information. Je trouve que la situation est vraiment au contrôle. Nous connaissons le problème qui est en train de déranger notre ville, c'est le problème des routes. Nous félicitons le gouvernement provincial d'avoir déployé déjà des ateliers de réhabilitation des routes. Ici, là, c'est la saison sèche qui va commencer. Je crois que les travaux vont s'accélérer. Cette histoire a enflammé la toile, on en parle partout. Sur les réseaux sociaux, l'hernie discale cervicale. Mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a quelques semaines que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été opéré de l'hernie discale cervicale. C'est quoi l'hernie discale cervicale? Quelles sont les causes principales? La réponse, c'est dans cet élément. La hernie discale est une infection qui touche les disques situés entre les vertèbres. Ces disques exercent un rôle d'amortisseur, ils permettent d'atténuer les chocs et de favoriser la mobilisation au niveau de la colonne vertébrale. Ils jouent également un rôle dans l'alignement des vertèbres les unes entre les autres. La hernie discale apparaît comme une saillie anormale, c'est-à-dire une extériorisation d'un disque intervertébral. La hernie discale se manifeste par une douleur intense située dans la zone de la hernie. La douleur peut s'étendre jusqu'à un membre car elle peut comprimer un nerf passant à proximité. Dans certains cas cependant, elle ne provoque aucun symptôme. Les localisations les plus fréquentes se situent au niveau des vertèbres les plus basses, notamment les disques situés sur les vertèbres lombaires et les vertèbres sacrées. En cas d'atteinte au niveau des dernières vertèbres lombaires, la symptomatologie pourra être celle d'une sciatique avec des douleurs lombaires pouvant se prolonger dans la cuisse et jusqu'aux orteils sur le trajet du nerf concerné. La hernie cervicale, quant à elle, peut s'accompagner d'une névralgie cervico-brachiale avec sensation de fourmillement appelée paresthésie, notamment au niveau de la nuque, pouvant aller jusqu'au bras. Le diagnostic est suspecté sur la description des douleurs par le patient, leur localisation et bien sûr l'examen clinique. Des examens complémentaires sont prescrits, comme une radio de la colonne vertébrale au niveau de la zone douloureuse, un scanner ou une IRM. Ces examens permettent en général de confirmer le diagnostic et de localiser la hernie. Le traitement est basé sur le repos, l'administration d'antalgiques ou d'anti-inflammatoires et de décontractants musculaires.
Il est souvent associé à quelques séances de kinésithérapie. Dans certains cas, des infiltrations sont aussi réalisées. Enfin, une intervention chirurgicale peut être envisagée en cas d'atteinte sévère. La survenue d'une hernie discale peut être prévenue par l'application de quelques précautions. Préserver le dos lors des activités et notamment lors du port de charges lourdes, en évitant de se plier vers l'avant, mais en pliant plutôt ses jambes et en se relevant doucement. La pratique de sport doux. Rendons-nous à Kinshasa à présent. Les projets de développement local des 145 territoires, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, invite les députés provinciaux à s'approprier de ces projets qui visent à améliorer les conditions de vie de la population. Les députés provinciaux élus de Likasi ainsi que de Kambové se sont exprimés à ce propos. Vous voyez que c'était très important d'être associé à ces projets parce que lorsque nous l'avions partagé, il est un fait que le groupement de Katanga n'était pas bien assorti. On a concentré beaucoup de projets dans la vallée de la Loufira et pourtant là-bas, la vallée de la Loufira a profité de beaucoup d'actions de la redevance minière. Et le groupement Katanga qui regorge plus de 7 grands mining géants et qui a les filons les plus riches a été oublié. Le fait que nous avions été là, nous avons corrigé. Il y a eu aussi qu'on a mis sur Kambov Kakanda. On a aussi corrigé pour dire que Kakanda fait partie de la province de Lualaba. Il y a eu autant d'observations. Moi, surtout, j'ai martelé sur les problèmes de la réhabilitation, de la construction des cachots et surtout les tribunaux de paix qu'on n'en a pas. J'ai apprécié et j'appuie que ce que le président il a pensé pour les territoires, vraiment, je le félicite, que ça ne soit pas seulement des paroles. Il faut qu'on voit que ça soit réel. En tant qu'élu de peuple, on va commencer à suivre et voir si vraiment ces initiatives-là, ça commence déjà à marcher. Donc, ici, nous les députés, avant le lancement, pendant et comme après, nous serons en train d'accompagner ces secteurs. Le gouvernement provincial ou les différents gouvernements provinciaux vont souffler cette fois-là parce que c'est dans le budget, ce qui avait été planifié de faire dans des territoires, en ce moment-là, ça va souffler parce qu'il y a ce programme qui va booster les choses. Donc, ici, le développement, comme le chef de l'État ne cesse de prôner le peuple d'abord, nous allons le sentir non seulement dans les villes, mais dans les territoires. Oui, merci pour cette question. Je pense que dès que vous me voyez ici, ça montre déjà mon implication et l'implication de tous les élus provinciaux du Bas-Ouélé. Gandhi a dit que quelque chose vous faites pour moi, sans moi, c'est contre moi. Nous, c'est la population, nous sommes venus représenter la population. Les projets sont pour les populations dans les milieux ruraux. Alors nous sommes venus, nous avons amendé ce qui a été conçu afin que notre population se retrouve. La traçabilité, la bonne gouvernance. Nous devons savoir, les 145 programmes de territoire sera managé par qui? Quelles seront exactement les responsabilités de quel organisme, de quel groupe, hein? Et ces gens-là seront qui? On nous informe, on nous dit, effectivement, les députés provinciaux, vous aurez droit au contrôle, certes, mais contrôler qui? Voilà, dans tout cela, non, nous ne pouvons pas se confier à la BESECO, simplement parce que la BESECO travaille déjà depuis plusieurs années avec des organisations de droits de l'homme, à travers les ONG et tout consort. Le PNUD est venu nous consulter en nous disant qu'effectivement, ils viendront nous voir à chaque progrès. Mais le problème, ce n'est pas ça. Nous devons savoir quel sera le type d'organisation qui s'occupera de ça. Restons toujours à Kinshasa où la session de mars à l'Assemblée nationale s'annonce très discutée avec en moyenne 66 matières à traiter, parmi lesquelles la révision de la loi électorale et la probable révision de la Constitution.
C'est la dernière session politique de cette législature. Deli Sesanga, député national, répond aux questions de Joseph Tshibangou dans la rubrique Invité. Et voilà, fidèles téléspectateurs de l'émission 15 minutes le MAG, partout et avec vous. Et nous sommes à l'Assemblée nationale et tout de suite nous rencontrons un député national, il est président des Envols, il fait les choses avec manière, dextérité et cohérence. Honorable Deli Sesanga, que nous avons la chance de rencontrer dans les couloirs de ces cadres où les décisions sont prises pour l'avancement de notre pays. Honorable, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Dans quel état d'esprit déjà participez-vous à cette session de mars? D'abord, j'aimerais bien saluer tous nos compatriotes qui nous suivent à partir de Likasi. Dans le Haut-Katanga. Nous avons bassamani la beauté, bika muzuri kule Likasi. Et un jour, je veux venir à Likasi pour pouvoir les rencontrer parce qu'on m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient effectivement que l'on puisse échanger. Nous sommes dans une phase très critique pour notre démocratie. Je l'avais dit dans mon message de vœux que cette année va être une année des réformes, les réformes électorales, les réformes institutionnelles. Et nous sommes véritablement la dernière session politique de cette législature parce que septembre, c'est la session budgétaire et la session de mars prochain devra être une session vraiment pour la forme à la veille prochaines élections. Des élections. Et donc nous allons ici travailler essentiellement sur les réformes électorales, sur les réformes de la Constitution, sur la loi électorale, sujet sur lesquels d'ailleurs, comme parti politique Envol, nous avons engagé une pétition depuis plus de 3 ans maintenant qui est au bureau et qui est alignée pour être examinée. Et nous avons également la proposition de loi qui était faite par le G13 à l'issue de la tournée faite dans le pays, contact avec les différentes forces politiques pour que la loi électorale soit revue. Et donc j'espère que nous serons au rendez-vous pour donner au pays tous les cadres légaux législatifs nécessaires pour aller aux élections. Et tout le monde parle déjà d'un probable glissement. Est-ce que vous serez partant au cas où glissement il y aurait? Moi, je ne suis jamais partant pour les glissements. Je suis contre le principe des glissements. Nous devons apprendre à tenir les élections à date. Être dans une démocratie, dans une société qui respecte ses règles, c'est accepter le principe que lorsque un mandat arrive à échéance, on tient les élections à date pour pouvoir aller sur la chute. Les glissements sont des combines de politiciens pour pouvoir s'éterniser au pouvoir sans le mandat du peuple et doivent être combattus et proscrits. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le projet de révision constitutionnelle que nous avons introduit depuis 2019, octobre 2019, nous avons conçu que lorsque les élections ne sont pas organisées à date, en ce moment-là, le président de la République ne peut pas être bénéficiaire de ces glissements. Il devrait pouvoir céder son fauteuil à qui d'autre pour pouvoir organiser les élections. Donc, je pense que les glissements est une très mauvaise chose, même si aujourd'hui les choses sont très mal engagées par le gouvernement en place, parce qu'il ne souhaite pas organiser les élections, comme d'ailleurs le gouvernement précédent. Alors parlons un peu rapidement. Il y a déjà un des débuts des députés tels que Steve Mbikaï qui propose éventuellement la révision de la Constitution s'il faut revoir la durée du mandat de 5 ans à 7 ans. Vous, quelle est votre approche? Bon, je pense d'abord qu'il n'y a qu'une seule proposition qui a été alignée, qui est à ce jour susceptible de faire l'objet d'une discussion. C'est la proposition faite par l'Envol. Par contre, j'entends ici et là des commentaires des gens, comme ceux que vous citez, pour pouvoir ramener le pays en arrière. Parce que ceux qui vous vendent un mandat de 7 ans pour le président de la République ne vous disent pas qu'en réalité, ce pays a connu par le passé ce type de régime. C'est que le régime avec Mobutu, on avait un mandat de 7 ans éternellement renouvelable. C'est ça qu'ils veulent vendre au pays. Bon, grand bien leur face. Je pense qu'aujourd'hui, le pays est suffisamment avancé pour pouvoir faire un tel recul. Donc, il faut absolument que le mandat soit de 5 ans, une seule fois renouvelable. Alors, ça sera quoi le message par rapport à votre regard sur l'existence de l'Union sacrée? Lorsque il va y arriver que ça soit changé, un mot à la population pour terminer.
Qu'est-ce que... Un mot en définitif pour terminer. Bah, écoutez, ce que je vais dire aux gens, il faut garder l'espérance, il ne faut pas qu'ils désespèrent. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de promesses n'ont pas été tenues et ils ont reculé, mais ce qu'il nous faut, c'est de continuer à croire à l'engagement sur la possibilité qui a changé demain. Et nous pensons qu'aux élections de 2023, nous avons des propositions à faire et nous ferons part de ce qu'il faut faire pour rassembler la nation afin de pouvoir avancer. Merci beaucoup, honorable Dili Sissa. Merci Joseph Tshibangou pour cette interview réalisée depuis Kinshasa. Changeons de chapitre à présent pour vous dire que c'est officiel, les chanteurs gospel Teddy Disso a quitté le pasteur Moïse Mbiye pour un paiement. Pour vous rafraîchir la mémoire, voici l'une des chansons qui a fait connaître l'artiste. C'est la fin de cette émission. Parce qu'il s'agit du mois de la femme, nous disons merci à notre réalisatrice Ketia Mwepou. Nous remercions également nos chaînes partenaires Hero Télévision, Logos Télévision ainsi que HK6 dans la ville que préfère de Lubumbashi. Mais attention, suivez-nous désormais sur God TV à Kinshasa.